Merci à tous. Merci pour cette bienvenue surprenante. Je peux vous dire que pour Lorraine, Rachel et moi, après 11 semaines, il est bon d'être avec vous ici, chez nous, à Calgary. Et nous voulons aussi souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont ici de la grande circonscription de Calgary Heritage. Dans quelques moments, mes amis, j'aurai plus à en dire à ce niveau, mais tout d'abord, je veux m'adresser au pays. La vie publique, parce que nous croyons que les Canadiens et Canadiennes qui travaillent fort devraient conserver plus de l'argent qu'ils gagnent. Lorraine et moi sommes entrés dans la vie publique parce que nous croyons que les Canadiens qui travaillent fort devraient garder beaucoup plus de l'argent qu'ils gagnent parce que nous croyons que le gouvernement devrait gérer l'argent des gens de la même façon que les gens gèrent le leur. Parce que, mes amis, nous vivons dans un monde difficile. Le Canada doit faire avancer nos valeurs, défendre nos intérêts et se tenir avec nos amis. Nous avons été les champions de ces valeurs tout le long de notre vie publique. J'ai eu l'honneur incroyable de servir comme votre Premier ministre. Ces dernières 9 années et demie, j'ai eu l'honneur incroyable de servir comme votre Premier ministre. Et ça a été pour moi une expérience remarquable pour avoir rencontré les Canadiens d'un océan à l'autre, etc., durant cette campagne. Et nous ne regrettons absolument rien. Nous avons tout mis, tout ce que nous avions donné, et nous ne regrettons rien, mes amis. Comment pourrions-nous le regretter? Nous demeurons toujours des citoyens du meilleur pays au monde. Mes amis, notre pays est une des plus vieilles démocraties au monde aujourd'hui. Et pour la 47e fois, en plus d'un siècle, les Canadiens ont choisi un Parlement et les résultats de ce soir n'étaient pas ceux auxquels nous nous attendions, mais le peuple n'a jamais tort. Un résultat que nous acceptons sans aucune hésitation. Les Canadiens ont élu un gouvernement libéral. Et par conséquent, nous allons accepter ce résultat sans hésitation. Et j'ai parlé, mes amis, à M. Trudeau et je lui offre toutes mes félicitations pour les succès de sa campagne. Et je l'ai assuré de ma pleine et entière collaboration durant le processus de transition ces prochains jours. Je veux aussi, bien sûr, féliciter M. Mulcair, Mme May et M. Duceppe pour leur campagne. À tous les Canadiens de toutes les parties du pays, je vous salue. Vos efforts ont aidé à garder notre démocratie forte et haut comme étant de la circonscription de Calgary Heritage. Merci. Merci pour m'avoir renouvelé votre soutien. Encore une fois, c'est le 7e mandat que vous me donnez et c'est un privilège que de servir la population de cette ville des plus dynamiques au Canada. Mes amis, il y a tellement de gens qui méritent des félicitations pour leur travail dans une campagne nationale et bien sûr, il y a au début de cette liste ma famille, Lorraine, Ben, Rachel. I love you. Je vous aime plus que vous ne pouvez l'imaginer et bien sûr, j'ai dû me reposer sur vous non pas seulement ces derniers 79 jours, mais depuis combien longtemps. Sans vous, tout cela eût été impossible, mais avec vous, tout l'était. Alors, je vous remercie. Je remercie aussi mon équipe de campagne partout au pays. Je veux aussi remercier notre équipe de campagne partout au pays, ceux qui étaient avec nous sur la route et notre quartier général à Ottawa et bien sûr celui de Calgary Heritage et de tous les
les quelques 300 circonscriptions électorales de ce pays. Notre parti, mes amis, est une organisation qui a bien sûr des racines et ce n'est qu'à l'aide de ces bénévoles que notre parti a pu répandre son message. Une opposition officielle forte dans le Parlement du Canada. Et ce soir, mes amis, nous avons été à même de faire élire une très forte opposition officielle au Parlement d'Ottawa. Pour tous ceux qui, cette dernière décennie et demie, ont contribué à la construction de notre pays et à nos campagnes, vous avez toute notre gratitude et vous ne pouvez qu'être fiers. Nous, non seulement est-ce que vous êtes déçus, et j'en suis responsable, et j'en suis le seul responsable, mais la prochaine fois, ce parti va offrir aux Canadiens une alternative forte et claire, basée sur nos valeurs conservatrices. Et nous allons offrir cette alternative comme un parti qui a établi une base solide et durable, y compris au Québec. Friends, mes amis, n'oubliez jamais que, à cause de vos efforts, votre pays est très fort aujourd'hui. Et le Canada est fort, notre économie est en croissance, de nouveaux emplois sont créés, le budget est équilibré et les impôts fédéraux sont au plus bas depuis quelques 50 ans. Nous devrions aussi saisir l'opportunité qui vient avec le libre-échange avec le Pacifique, l'Atlantique, etc. Nos gens dans les forces armées ont les outils pour accomplir leur boulot et nous nous sommes tenus du côté de nos citoyens. Et mes amis, dans un monde dangereux, nous avons été toujours en faveur de la liberté, de la démocratie, de la justice. Ça, c'est le Canada que nous, conservateurs, avons bâti depuis l'époque de John A. Macdonald. Et c'est le Canada que nous souhaitons pour les générations à venir et nous y serons dédiés. Merci, mes amis. Merci à vous tous pour votre soutien, pour tout ce que vous avez fait pour notre pays. Et s'il vous plaît, faites une petite prière pour nos hommes et nos femmes en uniforme. Que Dieu vous bénisse. Stephen Harper, après 9 ans et plusieurs mois au pouvoir, presque 10 ans au pouvoir, qui a remodelé ce pays-là, qui a réduit la taille du pays, qui a changé le système de justice, qui a changé l'économie dans ce pays, qui a eu des politiques controversées en environnement. Stephen Harper qui dit merci, au revoir. En fait, c'est le directeur du parti qui nous annonce que M. Harper lui a demandé demain d'organiser une réunion pour se choisir un chef intérimaire dans ce caucus important de 103 députés. M. Harper qui a félicité le gagnant, mais qui est quand même revenu, messieurs, dames, et c'est quand même frappant, au début de son discours avec les taxes. Je tenais à des taxes plus basses. Je tenais à un pays qui ne laisse pas tomber ses alliés, faisant référence à la mission contre l'État islamique où, vous le savez, les libéraux veulent cesser les bombardements canadiens. Donc, M. Harper qui continuait à plaider d'une certaine façon pour sa vision du pays. Je n'ai pas de regrets, dit-il. Je pars la tête haute. Je vous laisse une opposition avec 103 députés, une forte opposition à Ottawa. Oui, parce que dans les détails, mesdames et messieurs, il y aura déclaration, conférence de presse du président du parti. Tout ça est annoncé. M. Harper qui a voulu éviter de se lancer dans un adieu déchirant qui a été plutôt direct en disant, bon, ben, on a fait notre campagne, on tenait à certaines choses et on a perdu. Je félicite nos adversaires. Tour de table, messieurs, dames, c'est pas étonnant qu'ils partent, Emmanuel. Non, c'est pas étonnant qu'ils partent avec 103 députés. La défaite, on
pour absolument pas imaginer M. Harper retourner dans l'opposition. Ce qu'il avait à faire, il l'a fait. Certains diraient peut-être que c'est parce qu'il y avait de la misère aussi à proposer quelque chose de fondamentalement nouveau, à offrir un nouveau projet aux Canadiens, que cette campagne s'est révélée à terme être aussi difficile. Le kitsching, ce sera pas son plus beau moment quand même de sa carrière. Les Ford non plus. Moi, ce que je remarque aussi, c'est que c'est un discours qui est un peu à l'image de l'homme, le politicien, et de sa campagne. On laisse un communiqué de presse annoncer qu'il va démissionner. On est très protocolaire, en surface, finalement, alors que pour lui, ce discours-là, c'est quand même quelqu'un qui a gouverné le pays pendant les 10 dernières années. On peut l'aimer, ne pas l'aimer, mais il a transformé en partie le Canada. Alors qu'aujourd'hui, ce soir, il a dit le minimum, etc. Il faut quand même mentionner que dans l'entourage de M. Trudeau, on dit que l'appel de M. Harper, que celui-ci s'est montré très, très gracieux lorsqu'il a concédé la victoire il l'a dit aussi. à Justin Trudeau et que dès demain, donc, on va demander à la greffière du Conseil privé là, de mettre en place la transition. Oui.